Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes d'Hugo Sport. Vous écoutez notre 25e podcast. Présentement, je suis en compagnie d'Émile Gauvin-Langevin. Bonjour Émile. Bonjour Hugo. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Et Émile, aujourd'hui, on va s'intéresser aux séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey, particulièrement sur la fin de la deuxième ronde et aussi sur le début de la première ronde, en fait, donc du match entre les Hurricanes de la Caroline et des Bruins de Boston. Écoute, Émile, je pense que c'est important de le mentionner, les séries éliminatoires du côté des Hurricanes de la Caroline ont été exceptionnelles. C'est une formation qui a été la première équipe repêchée, a réussi à faire les séries de justesse. Et là, présentement, vraiment, on a vu une équipe métamorphosée depuis le début des séries en éliminant les champions en titre, les Capitals de Washington. Par la suite, en éliminant aussi les Islanders de New York. Et les voici maintenant en finale de conférence. Qu'as-tu à dire, Émile, sur les séries présentement pour les Hurricanes de la Caroline? Honnêtement, pour commencer, je suis très d'accord avec toi. Les Hurricanes de la Caroline, c'est vraiment une grosse surprise en battant Washington puis les Islanders après. Comme j'avais dit quand tu avais fait ton appel au 24e podcast, c'est plus une boîte à surprise, les séries. Alors, j'avais mentionné les Blue Jackets de Columbus, puis maintenant les Hurricanes de la Caroline. Or, ils battent les Capitals en première ronde, et puis ils défont les Islanders en deuxième ronde. C'est sûr que c'est exceptionnel de voir ça, parce que c'est une équipe, comme tu l'as mentionné, qui a à peine fait les séries. Oui, et maintenant, Émile, cependant, les Bruins de Boston qui ont battu les Hurricanes de la Caroline hier, donc ils mènent 1-0 dans la série. Je pense que ça va être une série. Personnellement, je crois que les Bruins de Boston vont remporter cette série. C'est une meilleure équipe sur papier. Puis j'ai l'impression aussi que Peter Mrazek, devant le filet des Hurricanes de la Caroline, peut-être un manque d'expérience de son côté, va faire en sorte que les Hurricanes ne pourront pas passer à la finale de la Coupe Stanley. Selon moi, ça va être les Bruins de Boston, les Bruins qui ont remporté hier, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Émile, tes impressions sur le match et sur la belle victoire des Bruins de Boston face aux Hurricanes? C'est comme tu l'as mentionné, je pense que t'as pas mal couvert tout, mais honnêtement, je pense que la série qui allait vraiment définir les séries éliminatoires, c'était les Blue Jackets contre Boston. Pour moi, c'était la série que l'équipe qui montait pour la deuxième ronde allait gagner la Coupe Stanley. Puis je pense que, comme tu le disais, je suis très d'accord avec toi que les Bruins de Boston ont une grande chance de gagner les séries et que je pense pas qu'il y a rien qui peut les arrêter. Oui, ça a été un match assez serré hier face aux Hurricanes. C'est une victoire 5-2 du côté des Bruins, mais c'était vraiment 2-2 jusqu'en troisième période. Et là, c'est là que les Bruins de Boston ont inscrit un but important. Par la suite, un but en filet désert et un autre but en échappé pour finalement se sauver avec la victoire 5-2. Donc, un gros match là, pour les Bruins de Boston hier qui mènent dans la série 1-0. Encore, comme on l'a dit, les Hurricanes ont des séries exceptionnelles. On fait un pas, Émile, je pense que tu vas être d'accord avec moi, dans la bonne direction, un grand pas, et c'est une formation qui s'est vraiment renforcée cette année, et je pense que ça va être intéressant de les voir évoluer dans les prochaines années. Exact. Ils sont allés chercher beaucoup de jeunes joueurs, je crois, puis je pense que ça va vraiment les avantager parce que il y avait, je veux pas dire que l'équipe était pas bonne, mais il était enfin, fallait qu'ils refassent un nouveau bâtissement de l'équipe. Oui, la production aussi offensive de Sébastien Aho est très rassurante pour les partisans des Hurricanes. Maintenant, on va se concentrer sur les deux autres formations qui vont s'affronter dans la finale de conférence de l'Ouest. Donc, les Sharks et les Blues de Boston, c'est deux équipes qui ont remporté en 7 matchs. On a eu droit à des séries très, très, très chaudement disputées au deuxième tour des séries au niveau de l'Ouest. Ça a été une victoire des Blues de Saint-Louis 2-1 face aux Stars de Dallas lors du 7e match. Les Blues ont dominé ce match-là, Émile. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais tout de même, ça a pris une deuxième période de prolongation pour finalement inscrire le but de la victoire. Mais les Blues ont vraiment été la meilleure équipe sur la patinoire. Cependant, le gardien de but des Stars de Dallas réussissait toujours à les garder dans la rencontre. Quelle est ton opinion sur le 7e match des séries? Honnêtement, moi, les séries
quand je pense à des séries, c'est des matchs qui sont pas donnés. Or, des matchs que faut vraiment que tu travailles. Là, comme tu le disais, le goaler des Stars, incroyable, arrêtait. N'accordait aucun but. Puis, mais comme tu dis, les Blues méritaient vraiment la victoire. Dominant sur la glace. Honnêtement, je pense que la deuxième période de prolongation n'aurait pas pu être nécessaire parce que en regardant le match, on voyait que les Blues dominaient totalement. Là. Oui, et maintenant, on va se transporter dans la série face du côté des Sharks et de l'Avalanche du Colorado. Les deux formations ont disputé une série extrêmement enlevante et ça s'est terminé lors du 7e match alors que les Sharks ont emporté 3-2, un gros match du côté des Sharks. Ça a été une grosse série, c'est important de le mentionner, un peu comme les Hurricanes de la Caroline. Les séries éliminatoires du côté de l'Avalanche du Colorado ont été exceptionnelles et c'est une équipe ils sont rentrés en série avec 90 points de récoltés en saison. Les Canadiens en avaient plus que ça. Cette formation a été la dernière repêchée, a réussi à passer au travers du premier tour et finalement forcer la tenue d'un 7e match lors du 2e tour. Des joueurs, on sait, la première ligne là, du côté de l'Avalanche du Colorado a été dominante toute l'année, Émile, avec Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen et Gabriel Landeskog. C'est une ligne à l'attaque là, qui a vraiment, je pense que c'est important de le dire, métamorphosé l'équipe à toutes les fois là, que l'Avalanche du Colorado tirait de l'arrière par un but. C'est cette ligne-là, c'est 3 joueurs clés qui réussissaient à aller chercher un but important. Donc, je pense que encore une fois, comme les Hurricanes, ça a été un grand pas vers la bonne direction du côté de l'Avalanche du Colorado, qui a finalement, malgré une saison, pas une saison difficile, mais c'était pas... Oui, effectivement, c'était une saison respectable, mais sans plus. Et puis, ils ont connu de bonnes séries éliminatoires. Et j'ai très hâte de voir ce que les 3 joueurs, soit Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog et Mikko Rantanen, vont faire l'année prochaine au niveau de la production offensive. Du moins, cette année, ça a été tout un spectacle qu'ils ont donné. Là. Ben, honnêtement, je suis très d'accord. L'Avalanche du Colorado a déjà été éliminée. Puis on parle encore de cette ligne. Je pense automatiquement à Nathan MacKinnon avec beaucoup de points cette année. Alors, ouais, c'est ça. Et maintenant, Émile, on va faire nos prédictions pour les séries éliminatoires qui tirent à sa fin, veut pas bientôt. Alors, il reste 2 rondes seulement. Il reste 4 formations. Donc, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, en fait, c'est les Bruins de Boston et les Hurricanes de la Caroline face... et l'autre série, en fait, ça va être les Sharks de San Jose et les Blues de Saint-Louis. Donc, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, les Bruins de Boston, selon moi, qui vont l'emporter, je dirais, en 6 matchs face aux Hurricanes. Cependant, les Hurricanes m'ont surpris depuis le début de la saison, donc ils vont peut-être forcer la tenue d'un 7e match et qui sait, peut-être ils vont se rendre en finale de la Coupe Stanley aussi. Et du côté des Sharks face aux Blues, je serais pas surpris que les Sharks l'emportent en 6 ou 7 matchs. Donc 2 séries, selon moi, qui vont être chaudement disputées et selon moi, je pense que je vais y aller avec les Bruins de Boston qui vont remporter la Coupe Stanley cette année. C'est une formation qui a beaucoup d'expérience. Ils ont remporté la Coupe Stanley en 2011. Ils sont des joueurs dominants, dont Zdeno Chara, dont... encore une fois, on parle de David Pastrnak, on parle de Patrice Bergeron, on parle de Brad Marchand. C'est aussi une autre formation dont ils ont 3 joueurs clés. Là, leur première ligne à l'attaque, Émile, a été excellente cette saison. Brad Marchand, David Pastrnak et puis Patrice Bergeron aussi, une production offensive de leur côté qui a été au-delà de ce qu'on pouvait s'attendre. Alors, je crois que je vais y aller avec les Bruins de Boston, une formation qui a beaucoup d'expérience, une formation qui selon moi, va être en mesure de remporter la Coupe Stanley avec un joueur aussi comme Tuukka Rask devant le filet. Ça, c'est très rassurant pour la défensive. À ne pas oublier aussi Torrey Krug, un excellent défenseur du côté à la ligne bleue, là, du côté des Bruins de Boston. Je pense que c'est une bonne formation. Selon moi, ils vont remporter la Coupe Stanley face aux Sharks de San Jose. De ton côté, Émile, quelles sont tes prédictions pour les séries éliminatoires? Ben honnêtement, Hugo, comme tu disais, moi aussi, je suis pour Boston. Ils ont quand même dominé les séries auxquelles ils ont participé, à part contre les Blue Jackets. Mais c'est ça. Il reste 4 bonnes équipes. Ça va être 2 séries pas faciles à gagner, mais les Bruins...
Moi, je dirais plus que les Hurricanes vont forcer une 7e partie contre les Bruins parce que vraiment, les Hurricanes, c'est une grande surprise qui nous offre cette année pendant les séries. Du côté des Blues puis des Sharks, je dirais que mais moi, j'ai toujours eu une faveur pour les Blues. Alors, j'aimerais vraiment ça que les Blues y gagnent. Mais honnêtement, les Sharks, comme tu l'as dit juste avant, dominent sur papier. Puis, alors, je pense que c'est les Sharks qui vont gagner cette série. En finale, ça va être chaud. Ça va être en 7 matchs, c'est sûr. Mais je pense que les Bruins vont l'emporter par une marque comme de 3-2 ou 4-2 dans un filet désert. Oui, merci beaucoup, Émile. De bonnes interventions de ton côté. Et c'est ce qui va conclure notre 25e podcast. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et aussi d'interagir avec nous dans les commentaires. Merci beaucoup et au revoir.